Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité de la Côte d'Opale. Et dans l'actualité, comme à chaque mois, il y a du changement dans certains tarifs, à l'image par exemple de celui du gaz qui bouge encore en ce 1er octobre. Parmi les autres modifications auxquelles il va falloir faire attention ce mois-ci, il y a l'accès à l'indemnisation chômage ou encore à l'allocation adulte handicapé. Plus d'explications sur ce qui bouge dans votre porte-monnaie ce mois-ci, c'est avec Rémi Desremeaux. Octobre, c'est l'arrivée de l'automne, de la grisaille. Au niveau des changements qui vous concernent, pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Notons malgré tout un grand changement qui concerne les indemnisations chômage. Les conditions d'accès vont drastiquement se durcir. Obtenir des indemnisations chômage risque de devenir compliqué. Jusqu'à présent, les conditions étaient de travailler 4 mois sur les 28 derniers. À partir du 1er novembre, il vous faudra travailler 6 mois sur les 2 dernières années. Lorsque l'on travaille pendant sa période de chômage, le rechargement des droits d'indemnisation se fera au bout de 6 mois de travail contre 1 mois aujourd'hui. Les salariés, quant à eux, qui ont un revenu supérieur à 4 500 € bruts par mois, verront leur indemnisation réduite de 30% au début du 7e mois. Et enfin, l'indemnisation s'ouvre aux salariés qui démissionnent. Bien sûr, sous plusieurs conditions, vous devez avoir travaillé de manière continue depuis 5 ans et vous devez présenter un projet de reconversion professionnelle viable. Et puis d'autres changements pendant ce mois d'octobre, un peu plus mineurs mais tout de même quelques bonnes nouvelles. L'allocation adulte handicapé va augmenter de 40 € à partir du 1er novembre. Cette augmentation concerne malgré tout presque 1 million de bénéficiaires. Enfin, les traditionnelles modifications du prix du gaz, les tarifs vont baisser de 2,4% ce mois-ci. Ce taux varie bien sûr selon votre façon de consommer. Voilà pour les quelques changements qui vous attendent en octobre. Merci beaucoup Rémi. On passe maintenant au sport avec du basket d'abord et le SSM Le Portel qui connaît un début de saison compliqué malgré de belles rencontres. Les Portellois se sont inclinés lors de leurs 2 premiers matchs de championnat, mais par de tout petits écarts contre Limoges par exemple, il n'y a eu qu'un point d'écart au buzzer final. Alors pour tenter de décrocher leur premier succès, les hommes d'Éric Girard reçoivent Strasbourg ce vendredi. Match pas forcément facile à gérer pour les Maritimes, puisque la SIG est un gros morceau de ce championnat et a lui aussi besoin de points. Ils ne sont que 16e de Jeep Elite. Alors la mission d'Éric Girard, ça va être de pousser ces hommes à rester rigoureux en défense pendant toute la durée du match. Contrairement à Limoges où les Maritimes avaient mal démarré cette rencontre avant de se reprendre dès le deuxième quart-temps. Éric Girard, le coach de cette équipe de l'ESSM Le Portel, on l'écoute tout de suite au micro de Corentin Escaillé. Manqué à Limoges, pas à Dijon, parce qu'à Dijon, on a une belle réussite globale. Vous savez, une statistique qui ne ment pas, c'est que et à Dijon et à Limoges, on finit avec une évaluation supérieure au vainqueur. Comme quoi, le basket qu'on propose est cohérent. Alors il faut peut-être un peu plus de vécu collectif, que nos leaders soient capables dans le money time, dans les derniers instants où on n'a pas été très bon à Dijon et à Limoges, être capable de confirmer la qualité de nos joueurs. Et sport toujours, mais du football. Cette fois, ils avaient touché l'exploit du bout des doigts il y a presque 20 ans maintenant. L'équipe de football de Calais affrontait Nantes en finale de Coupe des France dans un match resté dans toutes les mémoires. Une défaite plus que cruelle pour les nordistes qui s'étaient inclinés au bout du bout, 2 buts à 1. Et le 6 juin prochain, Reginald Beck, le capitaine de l'époque, pourrait peut-être prendre sa revanche avec ses coéquipiers. En effet, pour célébrer les 20 ans du plus grand exploit d'un club de football amateur français, le CRUF et le FC Nantes vont s'affronter de nouveau au stade de l'Épopée à Calais. Une idée portée par le capitaine calaisien, mais aussi par Michael Landreau, le gardien de but et capitaine nantais en 2000, qui restait en très bon contact avec Reginald Beck. Le 6 juin, qui sera donc une date que de nombreux supporters vont cocher dans leur calendrier. Présentation de cet événement au micro de Corentin Escaillé.
L'idée, nous, l'association Calais 2000, puisqu'on a été créé en 2005, on avait envie de fêter les 20 ans. On avait fêté les 10 ans déjà au stade de l'Épopée contre le Variété Club de France. On avait fait un bel événement. Et puis pour les 20 ans, on voulait faire quelque chose. On ne savait pas trop quoi, mais on voulait faire quelque chose, au moins se réunir. Donc j'étais parti sur cette idée-là. Et puis ensuite, j'en ai parlé un peu avec Mickaël Landreau. Et Mickaël m'a dit, écoute, si tu veux, enfin ce que t'en penses, si on refaisait le match. Donc j'ai trouvé ça génial en fait comme idée, puisqu'en plus le refaire au stade de l'Épopée serait très sympa. Et donc on est assez vite tombé d'accord. On a trouvé la date aussi assez rapidement entre la fin des championnats et le début du championnat d'Europe. Donc voilà, donc on est tombé d'accord pour faire ce match et de nouveau cette finale au stade de l'Épopée. Et puis depuis le 11 septembre, la saison 8 du meilleur pâtissier est lancée sur M6. 14 candidats s'affrontent pour épater le chef Cyril Lignac et Mercotte, sans oublier d'en mettre plein les yeux aux téléspectateurs. Et parmi tous ces candidats, on retrouve 3 nordistes, dont Béatrice. À 53 ans, cette maman de 3 enfants est originaire de Saint-Jean-Scapelle. Elle est veilleuse de nuit à la Croix-Rouge et elle adore la pâtisserie. Elle donne même régulièrement des cours chez elle, que vous retrouvez sur le site internet Les Douceurs de Béatrice. Elle a aussi reçu la récompense suprême de l'émission, un tablier bleu qui est donné au meilleur pâtissier de la semaine. Un titre remporté grâce à cette tarte que vous voyez, noisette poire, une tarte qu'elle a confectionnée encore rien que pour nous. Prochaine émission, c'est donc ce mercredi avec pour thème 50 nuances de crème. Idil Gunay a rencontré Béatrice, on l'écoute tout de suite. Je n'ai aucune formation de pâtisserie, je n'ai aucune formation de cuisine et j'ai eu envie de me présenter au meilleur pâtissier parce que j'avais envie de me comparer à d'autres candidats. Donc je me suis présentée une première fois, une deuxième fois. La troisième fois, mon fils m'a dit « Maman, il demande une vidéo. » J'ai dit « On va la faire la vidéo. » Je l'ai postée le dimanche, le lundi j'étais appelée. Alors je suis vraiment une fan inconditionnelle du meilleur pâtissier. J'ai tout regardé 2, 3 fois les émissions, j'ai pris des petites anecdotes, ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce qui était sympa, ce qui était pas sympa, et j'ai essayé de faire au mieux. Ça m'a vraiment appris d'avoir quelques petites astuces, et j'ai aussi appris à connaître Cyril, ses goûts. La noisette, la poire, il adore. Le citron, la noisette, il adore. Je savais pas par contre qu'il aimait pas la rhubarbe. J'ai commencé à lui faire aimer la rhubarbe, tout doucement, mais c'est pas encore tout à fait ça. Connaître les goûts de Cyril, ça m'a vraiment aidé dans l'émission parce que du coup, j'ai tapé en plein dans le cœur. Il a eu la chair de poule, ses poils se sont dressés, c'était vraiment sensationnel. Où j'ai vraiment eu les éloges de Cyril, c'est pour cette tarte à la noisette et à la poire. C'est vraiment pour lui un accord parfait. Pas pour moi, mais pour lui, oui. Donc rien que pour lui, je l'ai fait. Après, ce qu'il a super aimé aussi, c'est une glace avec un bonbon acidulé. C'était une tuerie. Il avait peur que ce soit trop sucré, un peu le goût de chimique. Je lui ai dit non, Cyril, je vais aller droit dedans. Et là, il a dit Béa, c'est une tuerie. Tout ce que j'attends en retour, c'est vraiment d'aller dans les maisons de pâtisserie, faire des cours de pâtisserie, rencontrer des chefs, partager. C'est tout ce que j'ai envie. C'est du pur bonheur, la pâtisserie. Ça restera juste pour le plaisir. Je ne veux pas me reconvertir en pâtisserie. Je veux vraiment garder mon métier qui me tient à cœur. Et la pâtisserie, ça reste vraiment un exutoire. Et fin de cette édition, tout de suite, la météo.